Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Eh bien, frères et sœurs, de cet évangile, je voudrais nous proposer 3 pistes de méditation qui gravitent autour de l'universalité du salut. Dieu veut sauver tous les hommes. Le salut n'est plus le privilège d'une nation, d'un peuple particulier ou d'un homme à lui seul, mais le salut est à la portée de tous. La pauvre veuve de Sarepta, qui est une étrangère, le général syrien Naaman ont tous eu la grâce de ce salut de Dieu. La première piste que je nous propose, c'est l'accueil que nous réservons à Jésus dans nos vies. Comment accueillons-nous Jésus? Comment recevons-nous sa parole? Ne sommes-nous pas devenus des familiers de Jésus, si bien que nous ne lui prêtons plus attention? Nous ne le remarquons plus quand il nous parle. C'est ce que le Christ veut nous dire à travers ce verset de l'Évangile. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. À chacun de voir l'accueil qu'il réserve au Christ dans sa vie. La deuxième piste de méditation que je nous propose, c'est les déceptions dans notre vie de foi. Naaman a été déçu en écoutant le prophète Élisée. Il s'est mis en colère et a voulu s'éloigner de la guérison. Nous sommes aussi déçus parfois que Dieu ne réagisse pas comme nous le voulons, et cela peut nous amener à nous éloigner de son salut. Heureusement, Naaman a su revenir de sa colère et écouter ses serviteurs. Les déceptions dans notre vie de foi doivent nous amener à la foi. La foi est donc la troisième piste de méditation que je nous propose. La foi qui est une confiance, écoute du Seigneur. La foi qui est l'obéissance à la voix du Seigneur en nous. Naaman a su écouter la voix du Seigneur et a fait ce que le prophète Élisée lui a demandé. En ce temps d'épidémie généralisée, demandons au Seigneur de ne pas passer sans s'arrêter chez nous. Nous avons tant besoin de lui. Disons-lui: Seigneur, guéris-nous. Seigneur, sauve-nous. Bonne méditation à tous.